Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo, donc j'ai filmé un petit vlog et je trouvais ça intéressant de vous partager un peu mon quotidien à l'école. Donc dans ce vlog j'ai essayé de vous partager le plus possible ce que je fais à l'école et les différentes matières, etc. C'est un tout premier test, donc c'est pas parfait, mais j'ai fait ce que j'ai pu et puis moi j'ai beaucoup aimé le faire, donc je trouve ça cool. Sachant qu'il y a pas mal de curieux qui me demandent souvent un peu plus de précision sur ma filière, je pense que c'est intéressant du coup de vous partager tout ça. Donc faut savoir que ce vlog j'avais déjà essayé de le filmer il y a une semaine, mais cette semaine-là avait été très fatigante et il m'est arrivé plein de petits ennuis, donc j'avais préféré arrêter et me concentrer sur les cours et reprendre le vlog un peu plus tard. Pour commencer, je préfère préciser que moi je suis en deuxième année maintenant, et donc mon lundi c'est mon jour d'autonomie. Donc le jour d'autonomie, c'est en fait un jour dans la semaine qui va nous être donné. Et ce jour-là, on va pas avoir cours, mais ça va être à nous d'organiser notre temps pour pouvoir avancer sur nos devoirs et sur nos cours. Pour ma part, sachant que j'habite quand même assez loin de mon établissement, je reste généralement chez moi si j'ai pas de couture ou de moulage à faire. Et moi, le lundi, je vais plus l'utiliser comme un jour de repos parce que j'ai tendance à faire mon travail le week-end et le lundi, vraiment lâcher la pression et juste me détendre. Sachant qu'on a une charge de travail assez lourde, je peux vraiment pas me permettre de travailler le lundi, sinon je suis beaucoup trop angoissée pour la semaine. Donc voilà, souvent mon lundi c'est me reposer, ranger mes affaires, décorer la maison, là en l'occurrence pour Halloween, faire un peu ma skincare, m'occuper de mes animaux, prendre du temps pour moi ou faire du cosplay. Revenons sur la charge de travail, donc il faut savoir que en deuxième année ça charbonne pas mal. Il faut savoir que de toute façon les 3 années, parce que le DNMAD ça se fait en 3 ans, les 3 années on a énormément de travail, mais c'est vrai que la deuxième année ça va très vite. Donc on a nos cours à suivre en cours, on a les devoirs à faire à la maison, plus les heures d'autonomie, mais on a aussi souvent des modules qui peuvent se passer sur nos jours d'autonomie, mais aussi sur nos heures de cours, et aussi des fois sur nos vacances. Et oui, ça brise le cœur. Et pour terminer, bien entendu, on a des périodes de stage. Donc là, en deuxième année, ça va être 2 mois de stage, du coup, en fin d'année. D'où le fait que l'année passe si vite et qu'on a une charge de travail vraiment très lourde. Donc le rythme est assez compliqué et conséquent, mais je pense que quand on est passionné, on peut y arriver. Donc là, comme on peut le voir, j'essaye de prendre un peu d'avance et je fais des petites recherches historiques pour un corsage qu'on allait dessiner dans la semaine. Ma semaine commence le mardi. Pour ma part, je dois me lever quand même assez tôt puisque j'habite loin de mon établissement, malheureusement. Mais bon, au bout d'un moment, on prend le rythme. Donc on commence la semaine avec le cours d'anglais qui est sur 2 heures. Donc en anglais, on va principalement apprendre du vocabulaire lié à la couture mais aussi au spectacle. Bon, là c'est pas très bien ce que je fais, mais je continue à m'avancer sur mes recherches historiques. Ça n'a rien à voir avec l'anglais. Et puis la journée continue avec nos heures d'atelier. Pour ma part, les heures d'atelier, c'est mes heures préférées. Donc en général, c'est celles qui font le plus mal à la tête, mais c'est celles qui se rapprochent le plus de la formation du coup. À midi, la petite pause où souvent on continue quand même de travailler si on n'a pas envie de trop travailler le soir ou en autonomie. Puis on reprend les heures d'atelier. Donc là, on va faire toute la journée en heures d'atelier. On a des pauses où on prend notre petit café, notre petit encas. Et on prend pas toujours des pauses, pour être honnête. Des fois, quand on est trop en retard ou qu'on a trop de travail, sur les heures de pause, on continue de travailler. Les profs nous disent souvent d'arrêter et de prendre vraiment une pause, mais on est trop stressé, du coup, on continue à travailler. Il faut savoir qu'en deuxième année, on a plus de cours d'atelier que pendant la première année. Et pendant les heures d'atelier, c'est principalement sur ces heures qu'on va faire du coup de la couture, de la création costume, mais aussi de la technologie, etc. Donc voilà. Enfin, après une bonne journée principalement d'atelier, je peux enfin rentrer chez moi avec la tête embouillie, très fatiguée, mais j'ai bien avancé, donc c'est le principal.
Cette semaine, en l'occurrence, on n'avait aucun spectacle le soir, donc j'ai pu rentrer assez tôt, quasiment tous les soirs, et ça, vraiment, c'était trop cool. Et j'étais trop contente parce que j'attendais plein de fournitures scolaires que j'avais rachetées, et j'ai tout reçu, j'étais trop contente. Le soir, je me débrouille toujours pour pas avoir trop de boulot à faire parce que en général, je suis toujours cassée de ma journée, sachant que je me réveille quand même assez tôt, environ 5 heures. Donc le soir, c'est vraiment le moment où je me repose. Mercredi, la journée avait vraiment très mal commencé, j'étais super en retard. Je me suis réveillée 10 minutes avant qu'on parte. Heureusement, j'ai pas commencé la journée avec un cours, mais avec de l'autonomie pour m'avancer sur mon moulage. L'autonomie, je trouve ça plutôt cool parce que ça nous permet de travailler à notre rythme sans vraiment être stressé par les professeurs et en plus de ça, souvent, on est plusieurs dans la salle et ça fait toujours une bonne ambiance. J'ai enchaîné avec une heure d'humanité qui était super stressante. Pour la première fois de ma vie, j'ai appris la méthodologie d'analyse de texte que j'avais jamais fait et le vendredi juste après, on allait avoir un gros contrôle là-dessus, donc j'étais super stressée. On prend notre pause, puis après on se dirige vers l'art appliqué. Donc pour l'art appliqué, il faut savoir que souvent on se prend une heure où on va faire de l'histoire du costume, puis après on va garder les 3 autres heures pour nos projets d'art appliqué. Alors en ce moment c'est un projet tissage, d'où le fait qu'on mette des clous partout et qu'on découpe plein de petits bouts de tissu. Ça va être génial, j'ai hâte de terminer ce projet. Pour ma part, ça n'étonne personne, mais je parle de l'enfance dans mon projet. Donc j'ai des petites peluches, couleurs principalement très enfantines et des textures enfantines, donc moi j'adore. Après cette longue journée, je rentre à la maison et la journée n'est pas terminée puisque comme je suis partie très en retard ce matin, j'ai tout le rangement de ma chambre que j'ai pas pu faire ce matin avant de partir à faire ce soir. Parce que moi, je n'aime pas rester dans ma chambre quand elle est toute en bazar. J'arrive à rien faire quand c'est comme ça et puis mieux vaut ranger pour avoir une bonne semaine et pour pas perdre ses affaires partout. Donc le gros rangement s'impose. Après avoir rangé, je me sentais encore d'attaque et pleine d'énergie, donc j'en ai profité pour encore m'avancer. De toute façon, dès qu'on a le temps, l'occasion et la motivation, mieux vaut avancer. Et c'est ainsi que se termine ma journée. Jeudi, je me dis que ma semaine est presque terminée, il faut plus que tenir 2 jours. Courage! On commence la journée avec 2 heures de physique-chimie. Là, c'était plutôt sympa parce qu'on a fait je sais plus comment on dit ça. Bon, on a fait une petite expérience. On devait faire du savon en groupe et c'était super cool. C'était plutôt rigolo. Donc, j'ai bien aimé ce cours-là pour une fois, moi qui ai beaucoup de mal en physique-chimie. Après ce cours rigolo terminé, on retourne en atelier. Les choses sérieuses, c'est reparti. J'adore les presses dans cette salle. Elles sont incroyables, même si elles fuient beaucoup. C'est tellement agréable de repasser avec ça plutôt qu'un vieux fer à repasser familial. Oh là là. C'est le temps de la pause, on continue un peu de travailler et de faire des recherches ou de continuer le moulage. Pour ma part, j'ai continué mon col avec une copine qui m'a aidée parce que je comprenais rien. Alors l'objectif de cette semaine, c'était de terminer le moulage, donc les plus grosses parties, pour pouvoir à la rentrée revenir et juste faire les petites retouches. Donc c'était un peu stressant, le rythme est tellement rapide cette année, on n'est vraiment pas habitué à ça, mais c'est trop bien, ça donne beaucoup de challenge et on apprend beaucoup de choses en peu de temps, c'est génial. La journée est vite passée avec les heures d'atelier et me voilà à la maison. J'avais pas mal de trucs à organiser, dont des colis à envoyer, parce que je m'en vais en vacances à la fin de la semaine. C'est le genre de semaine où il faut penser tout le temps à tout, où on a 10 000 post-it partout, des to-do list qui s'arrêtent jamais, c'est terrible, mais c'est bientôt la fin alors j'en pouvais plus, j'étais impatiente. C'est enfin vendredi, j'étais trop de bonne humeur ce matin-là parce que je me disais que c'était le dernier jour et le vendredi c'est une petite journée pour nous, donc ça c'est vraiment cool. Donc là en atelier on a un peu organisé le travail qu'on avait à faire pendant les vacances et à nos retours de vacances. On a aussi terminé nos moulages, donc ça c'était sympa. Et puis après l'ambiance était déjà un peu plus calme et apaisante quoi.
On a pris notre pause du midi et nous voilà de retour en humanité pour le fameux contrôle sur l'analyse de texte. C'était très très stressant. Mais heureusement, après ça, la semaine était enfin terminée. Bonjour les vacances, j'avais tellement hâte que j'ai même pas filmé de fin. J'étais trop contente. Sur ce, la vidéo est terminée. Il y a encore plein de sujets sur lesquels j'aurais voulu approfondir ou parler de certaines choses. Mais bon, on peut pas tout faire en une vidéo. C'est pourquoi je pense refaire quelques petites vidéos dans ce genre-là parce que j'ai trop aimé faire ça. Ça m'a beaucoup aidé à romantiser un peu ma vie, ordonner un peu plus ma vie et me donner un peu plus de challenge. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc je pense que ça pourrait être cool de faire d'autres vlogs, des parties 2, des parties 3, qui sait, je ne sais pas encore. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et pour les personnes un peu curieuses de la formation, vous a apporté un peu de réponses. Je sais qu'il y a des grands points sur lesquels j'ai vraiment pas parlé, du genre comment entrer dans la formation, etc., les bacs qu'il faut avoir, les diplômes, les machins. Mais ça, soit vous pouvez me le demander, soit en commentaire sur Instagram ou peu importe. Et peut-être que j'en ferai aussi une autre vidéo, ça va être à voir si vraiment il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça, mais si on n'a pas tellement, je vais pas prendre plus de temps pour en parler. Donc voilà. Sinon c'était super cool, j'espère que ça vous a plu et je vous dis bye bye.